Alors, donc est-ce qu'il m'a changé ou pas mon adresse? Non, c'est bon, il est resté à 144. 3CX. Voilà, pour l'instant pas connecté, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore fini de redémarrer non plus. Voilà. Là, on voit qu'il y en a 5 qui sont en ligne et une qui est pas en ligne, hein. Donc normalement, maintenant, si du vendeur 2, j'essaye d'appeler le vendeur 1, là, au moins, là, ça sonne. Là, ça marche. Ok. Donc là, si je fais par exemple 1000, c'est bien l'accueil. C'est bien l'accueil qui est là. Pourquoi j'ai musique d'attente? Oui, c'est ça. Là, c'est l'accueil qui parle au vendeur. Et là, c'est le vendeur qui parle à l'accueil. Donc c'est bon. Ça fonctionne. Mais si par exemple, on a le 1003 pour l'instant qui appelle. Non, pardon. Là, j'ai 1003 qui appelle le 1001. Normalement, ça va sonner, ça va rien faire. Puisque pour l'instant, on n'a pas programmé du coup de renvoi. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Et vous avez dit qu'aujourd'hui ça n'avait pas voulu. Là ici on peut voir la bande passante utilisée pour les appels. Donc bon, c'est dans l'ordre des kilobits par seconde, donc normalement avec n'importe quel réseau classique, vous pouvez avoir pas mal de lignes simultanées. Ok, bon, j'ai des nouveautés. Maintenant, j'ai des services qui brûlent. Je les avais pas vus, je les avais jamais vus ceux-là. Ils ont carrément des flammes, hein. Ils sont en train de cramer les services. Ils sont pas en train de tourner. Bon, on verra bien si ça nous pose des problèmes. A priori, ça pose pas de problème puisqu'on a pu appeler. Donc, je retourne dans mes postes. Il veut bien me le laisser y aller. Voilà. On va aller du coup dans le poste de la direction, du directeur. Et on va aller dans le suivez-moi. Donc, on l'active. On pense déjà bien à l'activer. Sonnerie, bon, normalement c'est 5 pour faire. On va mettre à 5. Faire un essai. Et on prend le 1000. Et le reste, on le laisse tel quel. C'est comme ça qu'on avait fait l'essai hier. Donc je soumets et j'applique la configuration. Ok, donc maintenant on reprend notre téléphone.
je mets sur le vendeur 1, qui est le 1003, et j'essaie du coup d'appeler le directeur. Donc, normalement, au bout de 5, il devrait passer. Ah non, c'est au bout de 5 secondes. Parce que là, ici, celui qu'on voit, mais c'est celui que tu voyais qui disparaissait. Je pense que si je décroche là... Non, ça c'est le directeur. Ouais. Parce que là, du coup, effectivement, c'est le directeur. Après, je pensais 5 sonneries, pas 5 secondes. Donc, on reprend. Vendeur 1. Bah, parce que du coup, c'est pas le nombre d'impulsions, en fait, c'est le nombre vraiment de secondes. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le nombre de secondes. Donc oui, c'est des secondes, c'est pas du nombre de sonneries. Donc celui qui tout à l'heure on voyait mais disparaissait, c'était bien vers le rappel. Par contre, pourquoi il disparaissait? Donc là, je vais mettre à 10 secondes. Hein? Ah, ça peut compliquer la tâche. Euh, bon, ici, de toute façon, je ne vais pas configurer. Donc 1001. Ça sonne, non, ça a sonné 10 secondes. Parce qu'on a mis à 10 secondes. Le problème, c'est que du coup, là, je sais pas lequel est lequel. Voilà, là, c'est l'accueil. Donc, c'était celui du dessous qui est qui est la redirection. Donc ici, je suis bien sur l'accueil et je suis connecté avec le vendeur. Donc ça a bien fonctionné. Le tout, effectivement, comme tout est sur le même téléphone, on voit un peu moins facilement. Et le problème, c'est qu'on peut activer ici qu'une seule session à la fois. Donc si je fais ça, non, c'est pareil. Donc du coup, ça complique. Mais on voit que ça marche. Alors pourquoi par contre tout à l'heure, toi, ça disparaissait tout seul? Là, j'avoue que je sais pas. Et il y en a d'autres qui avaient testé, ça avait donné quoi le renvoi? Il y a un seul? Hmm. Ouais. Et donc du coup, c'est que ça marchait parce que c'est à ce moment-là qu'il renvoyait. En fait, quand tu voyais la deuxième ligne, ça veut dire qu'il y avait le deuxième poste qui répondait. Donc à ce moment-là, dans ce cas-là, ça marche. Mais la question, c'est pourquoi effectivement Stéphane, quand ça le faisait, on voyait le poste qui apparaissait mais qui disparaissait aussitôt, quoi. Alors que c'était un poste qui était bien on-hook, il était bien connecté, quoi. Donc, mais voilà. Alors, je voudrais juste vérifier un truc dans le suivez-moi. Normalement, ça devrait rien changer puisque de toute façon, il est déjà en ligne. Donc, là, il appelle la ligne 2. Ah, là, on l'a vu apparaître, mais
Donc du coup, en fait, non, on le voyait pas, mais en fait, le seul qui restait, en fait, c'était celui vers lequel c'était switché. En réalité. Hein? Ouais. Enfin, si, après, il a fait sonner. En fait, ici, si je me mets, du coup, on pourrait aussi. Mais juste pour montrer, là, je fais 1001. Et au bout de 10 secondes, on va avoir le truc bleu qui va disparaître. Et le bleu, en fait, c'est l'ancienne ligne, en fait. C'est la ligne que tu essayais de joindre. Et du coup, tu passes sur la nouvelle ligne. Donc c'est vrai que c'est très bref. Et pourquoi juste avant, ça l'était resté en bleu? C'est parce que ici, dans le suivez-moi. Oh, stop. Parce que dans le suivez-moi, du coup, ici, j'avais laissé le numéro du directeur, en fait. J'avais laissé la ligne 1001 dans la liste. Et donc, ce cas-là, c'est pour ça qu'en fait, il essayait de continuer à le contacter quand même avec le rappel, en fait. Parce qu'il faisait sonner toutes les lignes qui étaient marquées. Donc, c'est pour ça que, en fait, toi, tu le voyais pas, mais c'est à ce moment-là, au moment où tu avais le petit truc qui apparaissait bleu, qui switchait réellement de ligne. Donc, en fait, ça marchait, mais c'est juste que comme là, du coup, tu avais retiré, et là, je l'ai refait le test, en le retirant, il switch, il enlève, il raccroche, en fait, en gros, l'autre ligne. Alors que si on laisse le numéro du directeur dans les listes des suivez-moi, bah, il va continuer, en même temps qu'il transfère à quelqu'un d'autre, il va continuer à essayer de faire sonner sur le directeur. Des fois qu'entre deux, le directeur réponde. Mais c'est ça. Donc là donc c'est bon. Si vous mettez juste un numéro, ça va transférer vers ce numéro-là. C'est juste que vous allez voir du coup le basculement qui va se faire très rapidement, où il va raccrocher en fait la ligne du directeur, la tentative sur la ligne du directeur pour passer sur le suivez-moi. Non, je t'ai perdu. Ah. C'est ça. Au bout de quelques jours. Voilà. Oui, non, non. Vas-y, décroche. Et là, tu vois, il est bien connecté avant de. Donc, il est bien connecté au 1004. En fait, le bleu disparaît parce que ici, tu n'as pas mis le 1003. Tu laisses le 1003 ici, il va continuer à essayer d'appeler le 1003 pendant qu'il essaie aussi d'appeler le précédent, pendant qu'il appuie sur le 1003. C'est ça. Et comme là, ici, c'est ce que j'expliquais, tu n'as qu'un numéro, tu n'as pas le même numéro que celui qui est en train d'essayer d'appeler. C'est pour ça que le basculement se fait uniquement sur le 1003. Alors que si tu laisses les deux, il va essayer de basculer sur les deux numéros simultanément. Donc en gros, il va continuer à essayer de joindre le 1003, mais en même temps, il fait sonner le 1004. On croit que c'est lui. Mais ça se trouve entre deux, peut-être que le temps que le 1004 réponde, peut-être que le 1003 va être répondu et va avoir eu le temps de décrocher. Sinon, en fait, il reste. Si tu veux qu'il continue à prolonger, tu peux laisser le 1003 et là, tu verras le bleu qui va rester. Il n'y était pas. Ouais. Non, bah, normalement, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ça. Oui. Ouais. Il n'est pas connecté, parce que du coup, tu arrives. C'est lui qui a décidé des fois de faire le partout, tu l'avais coupé. Ouais. Mais le parcours, c'était lui qui propose la fin. Ouais, tu essaies de le redémarrer, d'essayer d'avoir la page, et dès que tu peux arriver à avoir la page,
tu vas dans connectivité pour couper le passé. Pour voir. Voilà. Le principe, c'est ça. Si vous laissez le numéro aussi que vous essayez d'appeler dans la liste des suivez-moi, eh ben ça va sonner aussi, aussi chez lui. Donc vous allez prolonger en gros un peu l'appel, mais en même temps vous allez avoir quelqu'un d'autre chez qui vous allez faire sonner. Donc là j'avais dit de renvoyer le directeur vers l'accueil, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite je crois que c'était de renvoyer le vendeur 1 vers le vendeur 2, c'est ça? Donc là bah du coup je passe sur la liste du vendeur 1. Donc là je suis sur le 1003. Je vais dans le suivez-moi, je l'active. Et j'envoie vers le 1004. Donc la sonnerie initiale, le temps total de la sonnerie, pendant combien de temps on fait sonner en réalité. Ensuite l'annonce, il n'y en a pas, diffuser musique d'attente. Et ça c'est si on veut booster un peu le volume. Donc je soumets, j'applique. Et on retente. Donc là je suis de l'accueil, j'appelle le 1003. Et là normalement je suis passé sur le 1004. Si je décroche, c'est bien vendeur 2 qui a décroché. Donc ça veut bien dire que le transfert c'est bien opéré. Bon, c'est juste qu'il s'est un peu emmêlé, du coup j'ai de la musique d'attente partout. Mais en tout cas on a bien vu que le switch c'est bien effectué. Donc là dans les listes tout marche à part je sais pas pourquoi la comptabilité. Je sais pas pourquoi cette ligne n'a pas envie. Ah, voilà pourquoi elle n'a pas envie. Si j'ai pas le bon mot de passe, forcément ça complique la tâche. Juste pour lui faire plaisir, ce coup-là, je vais lui faire un copier-coller. Et normalement, maintenant, ça devrait être bon. Oui. Avec le bon mot de passe, ça marche mieux, forcément. Donc voilà, là, c'était pour les éléments du coup de base. Et vraiment, le renvoi, ça serait vraiment un des trucs le plus élevé qu'on pourrait vous demander potentiellement dans les questions de mise en pratique, quoi. Donc, une fois qu'on a compris le principe, rien de compliqué en soi. Je vous dis, c'est pas les questions, c'est on va pas vous demander de mettre une conférence, de changer des trucs, de changer des paramètres en particulier. C'est vraiment sur les bases. Voilà, je voulais juste voir un truc. Qu'est-ce que je retrouvais les sons? Je vais essayer de changer les sons, mais je sais plus où c'est. Peut-être dans les langues. Non, pas grave. Le sonnerie scolaire, nanana.
C'est pas grave, c'était juste pour faire une tentative. Donc du coup, ça c'était la première partie. Après, du coup, je disais éventuellement en bonus d'essayer de mettre un autre téléphone, parce que du coup, d'avoir un deuxième téléphone, ça peut permettre de voir plus facilement les transferts. Donc du coup, ici, vous allez sur Google, vous tapez Softphone SIP. Et là, par exemple, celui-là, il y avait les 7. Sinon, dans ceux qui sont connus, qu'on retrouve facilement, c'est MicroSIP et Zoiper. Donc, je télécharge le MicroSIP. Donc, on le met en français. On accepte la licence. Et on lance. Donc, on accepte, ça c'est pour le pare-feu, pour qu'il laisse passer le pare-feu. Donc, on accepte. On va le laisser passer dans les deux, des fois qu'à un moment on change. Lui, au passage, je vais le rebooter. Et ici, après, normalement, c'est la petite raie noire. On ajoute un compte. Donc, nom du compte, on va mettre vendeur 2. Serveur, donc on va mettre l'adresse de notre serveur. Le proxy, là, on n'en utilise pas. Nom d'utilisateur domaine, normalement, on ne doit pas avoir besoin parce qu'on n'est pas sous un domaine. Je vais vérifier juste un truc. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ah non, d'accord. Donc c'est l'extension et le domaine, c'est. Donc là, ils veulent l'extension. Donc on a dit que c'était 1004. Le domaine, a priori, ils reveulent le même, l'adresse du serveur. Et donc le mot de passe. J'ai un doute si j'ai bien tapé. Nom affiché, vendeur 2. Numéro de boîte vocale, il n'y en a pas, il n'y a pas le plan de numérotation. En UDP, normalement on n'a pas besoin d'y toucher. Il devrait le faire automatiquement. Et on sauvegarde. Donc normalement c'est bon, parce que là vous voyez qu'en bas ils me mettent disponible pour le 1004. C'est pas marqué gros, mais il y a un petit logo vert, donc normalement c'est que ça devrait être opérationnel. Hein? Oui. Donc là du coup, le vendeur 2, j'ai juste à décocher ça. J'ai pas besoin de l'effacer, c'est pour dire si le compte est actif ou pas. Donc ça veut dire qu'il va pas essayer d'appeler avec. Donc du coup, je me mets, dès qu'il a fini de recharger, je me mets sur l'accueil par exemple, et je vais essayer d'appeler le 1003. Donc mon vendeur 1. Oui, donc ça marche puisque. Alors du coup, pourquoi il n'a pas transféré? Ce coup-là. Il n'arrive pas en fait à rejoindre le 5. D'accord, il marche dans un sens.
Bizarre ça. Parce que du coup, lui, il peut appeler. Donc là, ça marche tout. Mais par contre, les autres peuvent pas le contacter. Que j'ai mal rempli. Peut-être enlever le domaine s'il se perd. Donc non, il faut bien le 1.144. Ça, il le veut bien. Pourquoi il voudrait pas? Non, pas modifier le compte, je veux ajouter un compte. Vendeur 1. 44. Vendeur 1. Non, on a dit que ça c'était l'extension du coup. « 44. 8003, mot de passe. Pour soleil. Fichier ma présence. Donc là, je suis sur le 1003. Donc je passe sur celui-là et j'essaie d'appeler le 1003 pour voir ce qu'il me dit. Ah, donc il m'a bien répondu. Ok, répond. Du coup, on dirait qu'il se connecte pas très bien entre les deux téléphones. Du coup. Puisque quand j'ai mis le 1003 ici, ça n'a pas fait sonner sur l'autre. Donc il y a peut-être des problèmes d'incompatibilité entre les deux, ce qui est étonnant puisque le truc c'est censé être le même. Et ça a bien marché entre les deux. Bon, alors. Donc là il essaie d'appeler le 1003, donc là il l'a bien détecté ce coup-là. Mais par contre après le 1004 il veut pas le... En fait c'est le 1004 qui pose problème. Non, enfin là c'est pire, c'est même l'appel du 1004 à partir de ce téléphone-là ne va pas vers l'autre en fait. Il trouve pas le serveur. Mais par contre il le trouve quand c'est le 1003. C'est le 1004 en fait qui pose problème. Donc est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Vendeur 2, modifier le compte. Login. Et pourtant le login il est bon puisque j'ai bien affiché ma présence. Ah, tout à l'heure j'ai pas mis de nom affiché, on sait jamais. Si j'avais mis test. Ok. Bah, il a fallu que je laisse le truc vide pour l'élément appelant. Bon. Donc du coup, on va essayer proprement. Je fais 1003. Je vais supprimer le compte. Celui-là, je vais le supprimer. Je sais pas. Avec les militaires. Allez, comme ça, je suis sûr qu'il va pas appeler. Si je mets un autre numéro.
Hein? Oui, le 1003 il est plus connecté sur le micro SIP. Par contre, le 1004 est toujours là, normalement. Ou pas? Non. Mais il se fout de moi. Toi, je t'ai pas touché. Euh, ouais, mais j'ai l'impression que c'est mon serveur qui est tombé. Puisque même avec l'autre, j'arrive plus à appeler, donc pas idéal, mais je suis pas sûr que je sois encore connecté en fait là à mon serveur. Voilà. Ça explique le tout. Donc bon, normalement le microchip, on voit que bon, les choses qui sont demandées sont un petit peu différentes, mais ça marche quand même. Pourquoi le 4 il a décidé de déconner au début, ça c'est autre chose. Mais là, bon, maintenant c'est mon serveur qui déconne. Donc, je vais redémarrer une dernière fois et sinon je vais configurer l'autre. Et on verra bien s'il va être plus stable. Non, là j'étais sur le VMware. Pendant ce temps-là, l'autre il a fini de se connecter. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Console. Donc, route. 154. Pas la question, je vais pas regarder, c'est IP. Ah, putain, il est pas sur le bon. Euh, donc, je vais rectifier ça après. Là, je redémarre l'autre. Parce que là, du coup, et bien sûr, comme j'ai toujours mon problème de DHCP, il n'est pas passé sur le bon DHCP. Du coup, il faut que je le reboot pour essayer d'avoir le bon ou que je le passe en statique. Donc, à mon avis, c'est ce que je ferai à la fin tout à l'heure. Lui, j'aurais bien refaire une dernière tentative. IPA, donc il est en 16. On va refaire une tentative. J'ai mon micro SIP. J'ai mon 3CX. Donc les deux sont disponibles. Enfin, le 1004 est disponible. Du coup, je suis sur le directeur. Le directeur essaie d'appeler le vendeur 1. Et il n'a pas fini de connecter encore. Astérix, à mon avis, n'a pas encore démarré. Oui, il ne veut toujours pas. Bon. On va passer l'autre en statique. Celui que j'ai installé du coup sur le serveur, je vais le passer en statique. Comme ça, en plus, il ne bougera pas. Si quelqu'un peut faire un scan d'IP pour voir. Donc cd/etc/sysconfig/network script nano
IFCFG-ETH0. On désactive le DHCP, IP ADDR égale 192.168.1. Je peux utiliser quoi du coup alors qu'il est plutôt vers le début? 55. Ensuite on met net mask pour indiquer du coup le masque réseau. Donc on est à 192, non, 255.255.255.0. On met du coup ensuite le réseau network égale 192.168.1.0. Si on veut essayer d'aller sur internet, gateway égale 192.168.1.254 et name serveur égale 192.168.1.254. Comme ça, on lui indique tout, on lui indique même une gateway si on veut aller sur internet. Donc, normalement, avec ça, c'est bon. Je fais un reboot pour être sûr qu'ils prennent bien en compte. Normalement, il y aura une commande pour rebooter le truc, mais bon, là, je vais pas perdre plus de temps à aller la chercher que de faire le reboot. Donc au moins, normalement, là, on va être dans le même réseau que la box et que le serveur lui-même. Donc ça facilitera les choses justement pour pouvoir tenter de l'avoir de disponible à l'extérieur. Donc là, je vais me préparer à aller sur l'adresse. « 55 » on a dit. Donc là, j'ai bien la page d'admin. Je vais mettre le classique. Je démarre le système. Allez. J'ai l'impression qu'il n'est pas plus sympa là. Ah non, c'est la pub à mon avis. Je pense qu'il n'a pas retrouvé la gateway. Par contre, voilà leur nom d'hôte quoi. Hmm. Quand tu as changé. Ouf. Ouais. Regarde le réseau sur lequel tu es sur ta machine physique et sur quel réseau est la machine la machine du FreePBX avec IP config et IPR. Et comme il y a l'autre DHCP qui a tendance à renvoyer sur les mêmes, je pense que les machines physiques, on va finir par les passer directement en statique. Hmm. Bon là, à mon avis, il essaie d'aller sur internet, donc hein? Ouais, mais les réseaux, c'est les réseaux aussi ou pas? Je regarde le masque.
Hmm. Oui, donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à y accéder en fait, parce que tu n'es pas sur le même réseau. Donc soit tu essayes de redémarrer, d'essayer en espérant que ça redonne bien à ta machine une adresse en /24, du coup que ton IP, que ton FreePBX passe en 24. Ouais, ouais, pour voir si arrête là complètement même. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, il va peut-être falloir la passer en statique comme j'ai fait là. Donc, du coup, ce que je voulais, je vais rajouter 2 lignes déjà pour commencer, avant qu'il me plante, potentiellement. Euh, tac. Je vais commencer à 1000. Bon, je vais commencer à 2000 pour pas faire de mélange avec l'exercice. On va mettre formateur. 1, 2, 3. On reste classique. Et j'en ai installé une deuxième. 2001. Test 1. À mon avis, c'est un peu long parce que je crois que je suis sur un autre réseau, donc il a un peu de mal à s'y retrouver. Voilà. Là, j'applique. Là, maintenant, du coup, j'ai mes deux lignes. Maintenant, du coup, ça, c'est le deuxième bonus que je parlais, qu'on m'avait posé la question aussi hier. C'est du coup pour pouvoir essayer d'accéder à ce serveur-là à partir de l'extérieur. Donc, du coup, pour ça, il faut faire aller dans la box pour pouvoir faire un transfert. Et donc là, du coup, il faut penser aussi à avoir noté pour le transfert que le port, ça va se faire les échanges sur le port 5060 en UDP. Vous aurez besoin de ça, de ces informations-là. Donc du coup, je vais sur ma box. Enfin, ou du moins, je vais essayer. Paramètres de la box. La gestion des ports. C'est là qu'on avait été la dernière fois pour activer notamment les postes en RDP. Donc, du coup, on doit retrouver encore tous vos essais. Du coup, je vais ajouter une redirection. L'IP de la destination 192.168.1.55. C'est l'adresse que j'ai donnée du coup au FreePBX. IP source, toutes les sources. Alors, du coup, on va commencer par on a dit 5060, 16560, 5060, et par contre, on se met bien en UDP, puisqu'il a dit que c'était ça le transfert. Donc, on sauvegarde. Ici, je vais reprendre mon adresse. Alors, j'ai dit du coup 16560. Donc, une fois que c'est fait, là, je vais aller rechercher mon adresse publique, puisque c'est ça que je vais avoir besoin d'indiquer. Donc ça, je vais dans l'état internet
et je retrouve 88 172 0 136. Donc maintenant, normalement, si je prends ici une ligne, celle du directeur par exemple, non pas du directeur puisque de toute façon j'ai changé de serveur. Donc, je fais une nouvelle ligne, compte 2000. J'ai dit que c'était du coup formateur, ça tombe bien. Extension 2000, 2000, le mot de passe. Et ici, je mets que je suis en dehors de l'office, c'est-à-dire en dehors de la société. Donc 88 172 0 136 2.16 560 parce qu'il faut savoir par où il va arriver. Donc c'est l'adresse publique et le port d'entrée. Donc là après je vais par exemple sur mon téléphone, je vais chercher une application en tapant pareil Softphone Zip. A priori celui-là ça a l'air d'être bon. Voilà, déjà on voit que ça a bien fonctionné puisque là il me met on hook alors que j'ai bien mis l'adresse extérieure. Donc on voit qu'il est bien passé. Donc là, je suis juste en train de télécharger, 30 secondes. Et là, du coup, je mettrai la deuxième ligne. Et normalement, à partir de mon téléphone, je vais pouvoir appeler ce serveur-là qui est bien en intérieur. Voilà, je vais ouvrir. Non, je n'ai pas de notification, ok. Donc là, logiquement, je pense que je vais mettre ça, 88 points. Je suis pas sûr que ça, j'ai pris le bon. Une demande de mot de passe, donc je suis pas sûr que j'ai pris le bon. Logiquement, il n'était pas censé être aligné avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que si. Bon, on va essayer un autre parce que là, ça va pas le faire. Mais là, il me demande un mot de passe, c'est pas ça que je veux. Je veux pas un truc qui soit lié à un opérateur, moi.
On va essayer celui-là, là. Peut-être ça a l'air d'être allé mieux. En attendant, pour comparer. Ah, ouais, enfin c'est. Non, c'est en fait c'est un téléphone qui se connecte sur le FreePBX, quoi, du coup. Donc c'est plus ou moins une deuxième ligne, en fait, si on veut. Si on veut aller par là, on peut dire que c'est pas vraiment un émulateur, c'est pour se connecter à un deuxième réseau, quoi. Le réseau du FreePBX. Sans notre entreprise, c'est comme ça qu'ils font, hein. Souvent, quand ils ont des trucs de VoIP comme ça qu'ils ont mis, souvent ils ont sur leur téléphone qui est lié à Orange ou autre, ils ont l'application du softphone. Et donc, du coup, comme ça, les renvois d'appels, ouais, ça renvoie directement au bon endroit. Alors, voilà, là, ça a l'air d'aller mieux. Nom d'utilisateur, donc, on a dit 2001, mot de passe. Soleil, serveur SIP 12.0.136, 2.16560. Est-ce qu'il le reconnaît bien là ou pas? J'aurais peut-être dû faire avancer. Il y a que 3 lignes. Mon micro SIP, il est là. 88 172 0 136, parce que là je trouve pas l'application qui me va bien. 2001, domaine, non, 2.16 560, la même. Login 2001, mot de passe. Donc là, on voit que j'ai bien pu appeler. Là, c'est juste que là, je trouve pas bien sûr l'application qui va bien sur le téléphone. Mais on voit que ça marche puisque j'ai bien mis le numéro extérieur, donc il passe bien par l'extérieur pour arriver. Et on arrive quand même à s'appeler. Donc lui, avancé. Voilà, proxy sortant. Non, il n'y a pas de proxy. Nom d'utilisateur 2001. Nom affiché test 1. Messager vocal non. UDP oui. Serveur. Non, ça c'est le stun, c'est autre chose. Oui, pourquoi il n'a pas pris en compte mon. Bon, je fais un dernier essai. Si quelqu'un éventuellement qu'on a téléchargé une ou pas, qui a essayé d'en télécharger une ou pas. Hein? Non, c'est pour savoir. Sinon qui teste s'il trouve plus vite que moi. Non, non, donc celui-là c'est pas bon. Virtual PBX, normalement ça devrait être bon ça. Bon, il a pas l'air d'être lié à quelqu'un celui-là.
Zoiper, non. Ah, le light peut-être. Le Zoiper. Alors, l'autre, il l'a téléchargé ou pas? Ouvrir. Mais non, ça c'est pas bon, c'est lié encore à un autre truc. Bon, dernier essai. Ouais. Ah. Hmm. Alors, réglage. Compte. Je rajoute un compte. Sélection configuration manuelle. Compte SIP. Alors, nom du compte. 2001. Paramètres réseau proxy sortant, non. Domaine, donc 88.172.0.136.16.560 2001 Soleil test 1. Enregistrer, on va voir si ça marche ou pas. Enregistrement OK. Voilà. Là, je suis bien sur mon téléphone et j'appelle j'appelle bien le 2000. Oui. Et du coup, là, l'application, c'est Zoiper Lite. Ouais. Hein? Non, là, je l'ai recréé sur l'autre serveur pour. Mais bon, de toute façon, on voyait que ça marchait puisque là, j'avais quand même déjà configuré en utilisant l'adresse IP 88 172, enfin l'adresse IP publique. Donc, ça veut bien dire qu'il passait bien par l'extérieur pour pouvoir appeler. Et là, j'ai pu le tester. En plus, je suis bien en 4G. J'avais bien désactivé le téléphone. Donc, si je fais envoyer à 2000, test. Bon, là, c'est pas fait pour les messages, mais vous avez peur, théoriquement, on peut envoyer des messages, mais là, je suis pas sûr que lui soit fait pour récupérer les messages. Donc voilà, c'était juste le temps de trouver la bonne application, mais on voit que du coup, en mettant l'adresse externe plus le port d'entrée, si on a bien redirigé vers le 5060, on peut être connecté du coup directement de l'extérieur. De toute façon, là, du coup, il est connecté sur le serveur. Celui-là, je vais le laisser brancher. Donc, du coup, par contre, ce que j'ai pas vérifié, c'est si je fais 88 172 006 2.16 160
Donc 192.168, je vais rajouter un truc, 168.1.55, adresse toute, on rentre par 16 561 pour arriver à 80. Donc 16 561. Ouais. C'est-à-dire de remettre l'énoncé, c'est ça? Euh, 88 172 136, donc j'ai dit 16 561. Voilà. Donc si vous le notez, si vous faites du coup cette adresse-là, je vais la mettre un peu plus gros. Avec cette adresse-là, vous arriverez directement sur la page de gestion du FreePBX. Donc vous pourrez rajouter des lignes, faire des essais et tout, directement de l'extérieur. Et si vous voulez le connecter, le serveur, sur une application de softphone, c'est 136.2.16 560. Ça, c'est pour connexion softphone. Ouais, donc là, du coup, de n'importe où, vous pouvez du coup rajouter des lignes avec ça pour faire des tests et tout. Je vais le laisser tourner. Et du coup, avec la première adresse, bah, vous accédez directement à l'interface. Donc le compte, j'ai fait classique, hein, j'ai fait admin de 3 soleils. Hein. Donc comme ça, vous pouvez faire des essais directement chez vous. Bon, après, j'ai pas testé s'il va être stable ou pas, on verra bien. Mais pour l'instant, il avait l'air de l'être. Donc peut-être que c'est VMware qui posait un peu des soucis aussi. Donc je sais pas. À tester si ça a l'air d'être plus stable. Mais au moins, vous y avez accès. Et est-ce que j'ai bien transféré aussi l'autre ou pas? Hop, 30 secondes pendant que j'y suis. Je crois que je ne l'ai pas fait encore. Donc je vais le faire. Ajouter une redirection 192.168.1.11 toutes 18006 pour 8006. Ah, bah elle est où alors? Elle est où? Ah si, je l'ai déjà fait. Non, sauf que du coup, c'est plus le 200. C'est le 1.11. Donc ça, c'est pour le FreePBX. Et l'autre, euh, 18806. C'est pour le Proxmox. Alors, je vérifie juste par contre si c'est HTTP ou HTTPS qu'il accède. HTTP, yes. HTTP, ça marche. Et donc là, du coup, vous arrivez directement sur le serveur Proxmox. À vous de trouver le mot de passe, mais ça va pas être compliqué. Donc voilà, comme ça, vous pourrez faire des choses dessus. Bah, bon, allez, pendant qu'on y est, est-ce qu'on répond toujours au 54? Oui. Donc, je vais activer aussi celui-là, comme ça sera fait. Donc, 192.
m'agace. Point 1.54. Toutes les sources. 18. Du coup, il est en quoi? HTTPS 443. On va essayer. 1807. 18007. C'est bon. Voilà. Comme ça, notez-vous ça sous la main, surtout pour ceux qui ont des fois des problèmes de mémoire ou quoi avec les machines. Hein, du coup, comme ça, vous pouvez faire des tests et tout, même directement chez vous. Oui. Hein? Oui, je peux le mettre aussi dans le drive. Accès. Donc je l'enregistre déjà. Bureau. Et le drive. Il est passé où mon drive? Je vais le mettre à la racine du drive directement. Voilà, j'ai mis à la racine du drive dans accès. Ça s'appelle. Ouais, accès à la racine du drive. Comme ça, si des fois, parce qu'il y a des moments quand on a fait des trucs, des machines et tout à distance, il y en a qui avaient eu des problèmes de puissance ou quoi. Au moins là, vous pouvez vous connecter dessus et le faire avec. Et comme ça peut vous servir aussi pour faire refaire des entraînements et tout. Je vous laisse gérer les choses comme ça pour retester des conteneurs, retester différentes choses. Donc le serveur, je le laisse tourner. Du coup,